Mes chers amis, à travers les deux sidrotes que nous allons lire cette semaine, les sidrotes de Vayakel et Pekoudé, nous achevons le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. J'aimerais peut-être simplement m'arrêter sur un des versets qui conclut ce livre-là et qui parle de l'érection du Mishkan, la construction du tabernacle. Et le verset nous dira « Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed » et Moïse ne pouvait pas pénétrer dans la tente de rendez-vous, qui shachan alav he'anan, parce qu'il y avait la nuée qui reposait sur ce bâtiment, Uchvod Hashem malé et Mishkan, et la gloire d'Hashem emplissait le Mishkan. Moïse qui ne pouvait pénétrer. Pour quelle raison? Y avait-il une impossibilité physique? Y avait-il autre chose? Nous voyons le même phénomène à propos de son frère Aaron. En effet, lorsque le grand prêtre, lorsque le Kohen Gadol était revêtu de ses habits, eh bien, il y avait un meuhil, son manteau qui le recouvrait, et sur son manteau, au bas de son manteau, à l'ourlet, il y avait des clochettes. À propos d'Aaron, il sera dit « V'nishma kolo bevo el hakodesh » et littéralement, sa voix, la voix donc des clochettes, était entendue lorsqu'il pénétrait dans ce lieu, dans cet espace de sainteté. Pourquoi y avait-il cette impossibilité? J'aimerais peut-être y répondre à travers un paradoxe. Le paradoxe, le voici. C'est que nous voyons de façon tout à fait spéciale que lorsque Moshe est venu pour la première fois au mont Sinaï, eh bien le texte nous dira « Où Moshe alla ila Elohim vayikra elav Adonai minar les morts, kotomar le bet Yaakov et taged livnei Israël » Et Moshe est monté vers Dieu, et Hachem l'a appelé de la montagne en disant « Voilà ce que tu devras transmettre ». L'ensemble de nos commentaires s'interrogent sur la chronologie de ce verset. En effet, il sera dit « Et Moshe monte vers Dieu, et Dieu l'appelle ». Mais non. Normalement, comme dit le Ibn Ezra, d'abord Dieu l'appelle, et ensuite Moshe monte. Et lui, le Ibn Ezra nous dira qu'effectivement, c'était cela la chronologie, que Dieu l'a appelé, et Moshe est monté. Le Or HaChaim nous donne un autre écho à ce verset. En effet, il nous dira que dès que Moshe est arrivé au mont Sinaï, il est monté vers Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, et le Or HaChaim se réfère à l'épisode du buisson ardent, il sera dit là-bas « Be'otziacha et ha'am, ta'avdun et ha'elokim ala razeh » Lorsque toi, Moshe, tu feras sortir ce peuple-là, vous servirez Elohim sur cette montagne-là. Comme s'il s'agissait ici, pour Moïse, d'achever sa mission. La mission ne consistait pas simplement en une délivrance physique du peuple d'Israël, mais l'amener à son identité spirituelle, au Matan Torah, au don de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, dès que Moïse arrive au mont Sinaï, immédiatement, il se présente à Dieu. Alors voilà ce paradoxe. D'un côté, nous voyons que Moïse, au mont Sinaï, n'attend pas la permission divine pour se présenter, alors que lorsqu'il y avait la construction du Mishkan, il y avait comme une impossibilité de pénétrer dans ce lieu. La raison en est simple. C'est que Moshe sentait quelque part que le Mishkan, que le tabernacle, n'était pas sa propriété. Il était pétri d'une pudeur, d'une siout tout à fait particulière qui lui rendait impossible la pénétration dans ce lieu sans être appelé par le Ribono Shel Olam. Et c'est exactement la même attitude qu'avait Aaron, V'nishma kolo bevo el hakodesh, comme s'il y avait le son de la cloche qui, quelque part, toquait à la porte.
Et c'est ce que Rabbi Akiba a donné comme conseil à son fils, Rabbi Yehoshua, en lui disant « Sache que dès que tu pénètres dans ta maison, tu dois frapper avant d'entrer. » Comme si quelque part dans la vie, je ne suis pas le balabaït, je ne suis pas le maître des lieux, ni de ma synagogue, ni de mon Beth Midrash, ni de ma maison. Je toque à la porte et je pénètre. Et je termine juste en introduisant le premier Rashi du 3e livre, du livre de Vaïkra. Vaïkra el Moshe, et Dieu l'appelle, et Moshe pénètre. Et tout le monde sait que Rashi fait remarquer qu'il y a un petit aleph sur le terme Vaïkra, comme si quelque part Moshe se sentait indigne, plein de modestie, devant cet appel qu'il considérait comme une invitation, comme une faveur de la part de Dieu, et bien que nous soyons accompagnés à la fois par ces distinctions et à la fois pétris de notre sentiment d'humilité devant les appels du divin, devant les appels de la vie. Shabbat Shalom à tout le monde.